Salut tout le monde, ici Luzo Dément, moi c'est Médéric et Damien n'est pas là. Ouais, avec l'école et tout, Damien n'a pas pu. Donc, après avoir regardé tous les films de Godzilla, je peux maintenant faire un review sur mon film de Godzilla préféré. Je dis pas ça parce que j'aime pas les autres films. En fait, je les adore. Mais c'est parce que Godzilla Minus One, il les dépasse complètement. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez déjà regardé Minus One. Sinon, come on, ça fait 2 ans. C'est tellement un bon film, faut que vous le regardez sur Netflix. Genre maintenant. Godzilla Minus One est le 37e film, fait en 2023 par Takashi Yamazaki. Désolé si je l'ai pas dit comme il faut. Il raconte l'histoire de Shikishima, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Il était pas assez courageux pour être un kamikaze, donc il est revenu déshonoré. Mais avant d'être revenu, lui et une équipe de mécanos sur l'île Dodo qui était censé réparer son avion parce qu'il y avait comme prétexte l'avion était brisé pour pas être un kamikaze. Ils se sont tous fait attaquer par Godzillasaurus qui est une version de Godzilla qui n'a pas été mutée. Quand il est revenu, il y a une fille qui s'appelle Noriko qui se faisait poursuivre par la police puis elle lui a donné un bébé. Plus tard, elle est revenue pour vivre avec Shikishima. Un jour, lui il a fini par trouver une job qui était de vidanger les bombes électromagnétiques dans la mer en les explosant. Après ça, un jour, ils ont trouvé un bateau en ruine qui a été détruit par Godzilla, muté maintenant par la bombe d'hydrogène. Ils se sont fait poursuivre par Godzilla et ils ont explosé une bombe dans sa bouche et ensuite ils ont réalisé qu'il y avait un pouvoir de régénération qui a fait que le trou qu'il y avait dans sa bouche, ben, il l'a juste régénéré complètement. Ensuite, Godzilla il a semé le chaos à Ginza au Japon où il a craché son feu atomique puis que Noriko, qui s'est maintenant trouvé une job, a sauvé Shikishima. D'une manière assez bizarre parce qu'elle aurait pu juste sauter avec lui à la place de le pousser puis se prendre le truc. Donc maintenant elle est présumée morte. Puis ils finissent, lui et son équipe, dans le bateau, finissent par trouver un plan contre Godzilla. En gros, de le couler. Il va avoir tellement de pression que Godzilla va comme imploser. Après ça, ils vont rater le plan. Puis ça va faire que Shikishima va se kamikazer dans la bouche de Godzilla. Mais le mécano qui était avant sur Odo Island, il a mis un levier d'éjection dans son avion. Donc ça fait que finalement tout le monde est resté en vie, plus ou moins. En fait, même Noriko, qui a une cicatrice ici, en forme de plaque dorsale de Godzilla, et j'ai une théorie là-dessus à la fin de la vidéo. Il y a aussi Godzilla qui est resté en vie. Ce que j'aime tellement de Godzilla Minus One, c'est que c'est le fait que ce soit juste tous les autres films de Godzilla, mais tellement mieux effectués. Genre, à la place que ce soit juste Godzilla qui marche lentement à travers un édifice en carton, même si, juste comme ça, j'adore quand ça fait ça. À la place de ça, c'est maintenant lui qui donne des coups de queue, des coups de griffe, comme un animal enragé. Puis avec le CGI, ça donne quelque chose de vraiment réaliste. Minus One, il fait tout ce qu'on demande aussi du Monsterverse, genre de la destruction des villes, parce que Godzilla fait pas juste se battre contre d'autres monstres, puis on voit à peine quand les buildings se font détruire. Et aussi des bonnes histoires d'humains. Les points de vue à partir des humains qui se font marcher dessus est tout ce que je ne savais pas que j'avais besoin. Godzilla Minus One montre une forme de violence qui cible les figurants qu'on n'avait pas vu depuis Godzilla GMK. Parlant de personnages, les acteurs, ils sont parfaits. Ils démontraient parfaitement les émotions. Du genre Shikishima qui a comme du PTSD de la guerre, ce qui montre que le film, et surtout le film de 1954, essayait de montrer à propos des bombes. Mon seul problème avec les acteurs, c'est quand Shikishima il saute sur Noriko en pleurant puis en faisant comme une crise existentielle. Je sais pas, je trouvais que c'est un peu trop. Il y a aussi l'actrice Akiko. Elle a quoi, genre 2 ans. Ses pleurs sont tellement réalistes. C'est une des rares fois que je me suis senti émotionnel en écoutant un film. Même chose avec la fois où Shikishima il pleurait la mort de Noriko alors qu'il y avait les cendres qui lui tombaient sur la tête. Il y a aussi la musique faite par Naoki Sato qui rend tous ces moments magiques. Ce qui change de Shin Godzilla avec ses réunions qui sont, comment dire, trop réelles. Par exemple, le moment où il commence à charger son feu atomique et où le bateau arrive pour couler Godzilla, ça m'a donné des frissons. Je recommande la musique Divine. Et Resolution. En plus du magnifique CGI, sérieux, regardez ça.
Godzilla Minus One, je trouve que le design le plus cool après Shin Godzilla. Le lighting du film, je trouve que à certains moments, Godzilla, ça le rend tellement stylé, c'est vraiment cool. J'ai adoré le moment où est-ce qu'on Godzilla il sort sa tête de la fumée quand les tanks l'ont tiré dessus. Encore une fois, j'en avais des frissons. Je trouve que le feu atomique de Godzilla Minus One est mon deuxième préféré après Shin Godzilla. La manière comment ces plaques dorsales ils sortent, puis après ça ils rentrent dedans quand ça tire. C'est juste, je trouve ça trop cool. Ça donne comme une version de Godzilla qui le rend plus comme une créature réelle. Juste comme parenthèse, s'il faisait un deuxième film, je crois qu'il devrait mettre Biollante pour qu'il puisse se battre contre Godzilla. Mettons à la fin, quand Noriko a la cicatrice sur son cou, je crois qu'elle pourrait mourir à cause d'une infection. Pour faire qu'elle a ses cellules et les cellules de Godzilla quand elle va mourir. Puis ensuite, genre pour honorer sa mort, Shikishima a planté une rose au-dessus de sa tombe. Ça va faire que cette rose-là va se muter en Biollante. Juste une idée comme ça. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Je donne un 10 sur 10 à Godzilla Minus One. Et oui, je sais qu'on a fait une vidéo seulement sur les problèmes de Godzilla. Mais c'est justement parce qu'on aime ce film, moi et Damien, et parce qu'on a passé un temps mémorable à le regarder. Alors, c'était tout. On se voit à la prochaine vidéo. Bye!